Salut les aquariophiles, bienvenue sur Reef NC. Hey, avant de commencer, on n'est pas loin des 1000 abonnés. À l'heure où on se parle, on doit être à 950. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, il y a ce bouton là. Cliquez dessus, comme ça, on atteint les 1000 abonnés et nous, on fera une vidéo pour nos abonnés. On leur fera gagner un superbe cadeau. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de ce truc-là. C'est quoi ce délire de ces algues filamenteuses? Qu'est-ce que c'est pénible? Alors il y a différentes façons de les dégager. Nous d'ailleurs, on est plutôt tranquille avec ça maintenant parce qu'on a coupé les blancs. On est en full bleu pour le moment. Du coup, les algues ne prolifèrent pas, et heureusement, mais il en reste. Alors, on va vous parler d'un poisson bien particulier qui, lui, les mange. Alors, ce poisson a un certain besoin, mais ça va, il n'est pas trop compliqué. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du Salarias fasciatus, ou fasciatus, ouais, je vais dire fasciatus. Pardon si c'est pas comme ça qu'on l'appelle, c'est pas bien grave. L'important, c'est le poisson. Allez, on vous en parle tout de suite. Alors, le Salarias fasciatus est une espèce de poisson de la famille des Blenidae. Il peut mesurer jusqu'à 14 cm et vivre 7 ans au moins en aquarium. Alors même s'il se jette avec facilité sur les algues, il est aussi un petit peu carnivore. Et ouais, on a tendance à l'oublier. Ce poisson grimpe sur les roches, il s'y accroche et s'en nourrit. Mais attention, votre bac doit être bien couvert parce qu'il pourrait sortir par le moindre interstice. Il est territorial et ne supporte aucun congénère dans son environnement immédiat. Donc vous l'aurez compris, un seul individu dans votre bac est conseillé, à moins que ce soit un couple hyper bien établi. Vérifiez bien quand même. En revanche, il convient parfaitement pour un aquarium avec des invertébrés. Clairement, il s'en tape. Niveau paramètres, il n'est pas bien compliqué. Dans la nature, il a un mode de vie amphibie. À marée basse, il recherche souvent les endroits humides où il broute des algues. Donc niveau température, il n'est pas vraiment sensible. En revanche, attention, là où il faut vraiment être attentif, c'est au niveau du nitrate. En forte concentration, ça lui sera néfaste. Pour la taille du bac, il lui faut ça. C'est le minimum, 150 litres. Il aime avoir une lumière intense et un brassage moyen. De toute façon, pour les paramètres, je vous les mets ici. Quand on y regarde, c'est comme d'hab au final. Revenons sur son alimentation. Alors, on le sait, il est alguivore. Mais, on l'a dit tout à l'heure, il est aussi carnivore. Car dans la nature, lorsqu'il mange les algues, il y a à l'intérieur des micro-crustacés. Donc, il ne rechigne pas à manger du mysis, de l'artémia, du krill. Attention tout de même à ne pas trop le nourrir en carnet, car il finira par vite oublier les algues, et c'est pas le but. Alors,
moi j'aime bien parler de ce que je vois dans le bac. Et en ce qui nous concerne, à peine arrivé dans le bac, il s'attaquait aux algues. Il mettait des coups de tête sur les vitres, hein, c'était au niveau des vitres. Et alors il est pour nous hyper intéressant à regarder. Alors j'ai pu noter que lorsqu'il se pose sur le sable, la partie plus claire de son corps devenait plus blanche. Alors selon moi, c'était pour se confondre dans le décor. Si on le regarde de plus près, on dirait qu'il a une tête de vieux, jamais content. C'est vrai que ses couleurs ne sont pas folles, comme certains poissons, il faut reconnaître. Mais sa forme et sa façon de bouger le rendent hyper cool. Alors il se déplace partout dans le bac et il nage super bien. Et il embête aucun habitant du bac, que ce soit les poissons, les escargots, les coraux. Alors parfois le nou il se pose sur le lobophyton et le lobophyton il est pas fan de ça. Hein. Son prix, il faut compter environ une quarantaine d'euros. Alors évidemment, il ne fait pas de miracle, donc il n'arrive pas à enlever toutes les algues. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a mis en full bleu et c'est bien parti. On le voit au niveau de l'arcade. Je vais vous montrer ici avant, après. Vous verrez, il y a quand même une nette différence. Alors, il y a bien autre chose pour virer ces algues, mais évidemment, nous, on parle de ce poisson. Alors, je pense qu'on a fait le tour de ce poisson. J'espère que ça vous a plu. Alors, surtout, abonnez-vous. Ouais, on l'a dit, on n'est pas loin des 1000 abonnés. Donc, un petit abonnement, ça prend une seconde et ça aide la chaîne à obtenir les 1000 abonnés. En sachant qu'en 2025, on va un petit peu sortir des sentiers battus. C'est-à-dire qu'on va quitter notre maison, notre aquarium, pour aller ailleurs. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais on va même quitter la France pour aller dans un autre pays, pour aller voir quelque chose de plutôt sympa. J'ai pas envie de vous le dire tout de suite. Hein, vous le verrez en vidéo. D'ailleurs, du coup, cliquez sur la cloche et activez les notifications. Comme ça, vous recevrez la notification, hein, tout simplement, qu'on a sorti les vidéos. Voilà, tout simplement. J'imagine en tout cas que j'ai oublié des choses sur ce poisson. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai oublié des choses de toute façon, c'est sûr. Si vous avez ce poisson, dites-moi ce que vous en avez pensé. Nous, franchement, on le kiffe à le regarder. Il est hyper sympa. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Likez. Le petit pouce là. Hop là. Et moi, je vous dis à la fois prochaine. Salut les aquariophiles!